Lundi 17 octobre 2022, la vie est faite pour être simple. N'utilisez pas votre logique pour tout compliquer dans la vie. Ne passez pas votre temps à tout remettre en question puis finalement douter de vous-même. Souvent, les personnes qui pensent le moins sont celles qui vont le plus loin dans la vie car le doute n'est qu'une illusion de l'esprit qui paralyse les personnes qui pensent le plus. Apprenez à vivre dans l'instant présent car dans tous les cas, ce qui doit arriver arrivera, même si vous stressez à cause de certaines situations. Ne laissez plus votre esprit vous détourner de ce que vous pouvez réellement obtenir de la vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, la presse locale nous apprend que le ministre en charge des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a officiellement adhéré au parti politique Bloc républicain le week-end écoulé. Des détails sur cette cérémonie pompeuse dans les colonnes de la production de ce matin des confrères, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nansirine Fatoumbi. Le poste de douane de Karimama a été attaqué et brûlé hier dimanche par des individus non encore identifiés. Des détails sur cette attaque dans les parutions de ce matin, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a procédé le samedi 15 octobre dernier à la signature avec la Banque mondiale d'un accord pour le financement du projet Building Resilient and Inclusive Cities. Plus de détails dans le bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatoumbi. Colombe Oussou, en page espoir de ce matin, nous parle de Mathias Deguenon, sélectionneur des écureuils juniors, qui a convoqué 26 joueurs pour un premier stage en prélude à la participation du Bénin à la CAN U20 Égypte 2023. La Fédération béninoise de bodybuilding a primé les meilleurs badistes de la compétition Open 50 ans d'amitié Chine-Bénin. Plus de détails dans la page des sports. L'internationale béninoise Aude Gbedissi a ouvert son compteur de but avec Iser. Des détails avec Colombe Oussou dans sa présentation. Quentin Moussou, dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous emporte à la découverte du sigle OAT, obligation assimilable au trésor. Que signifie OAT? Qui fixe les OAT? Comment se calculent les OAT? Plus de précisions au cours de sa présentation. Et puis en fin d'émission, Francis Farami nous présente les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du 17 octobre 2022. Les béliers sont à l'honneur ce lundi. Vous verrez offrir des contrats importants et même lucratifs. Une promotion est même possible, à en croire les prédictions qu'il a recueillies pour vous, chers amis internautes. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment à Gbedjouromedi et à Kpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Juste après la dite pub, on se retrouve pour découvrir ensemble les titres des confrères. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjouromedi, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
L'informateur titre ce matin en manchette: lutte contre la corruption et promotion de la bonne gouvernance. Le président Patrice Talon fait de nouveaux exemples. Le journal fait savoir qu'avec l'incarcération du directeur général du FNDA et ses collaborateurs, la rigueur dans le traitement du dossier Sirat, le chef de l'État prouve une fois encore sa détermination dans la lutte contre la corruption malgré la récidive qui se note. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: test de reconstitution à la base des AME. 32 307 candidats ont composé samedi dernier. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après son adhésion au parti politique Les Démocrates, Guy Dossou-Mitokwe rend visite à Rekia Madougou en prison. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, drame au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Le docteur Akintola propose les états généraux du secteur de la santé. L'article à retrouver à la page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: semaine du numérique, démarrage ce jour de l'édition 2022. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: digitalisation du ministère de l'économie et des finances, des solutions pour accélérer la croissance. Achèvement de nouveaux ouvrages d'eau, 220 336 personnes bientôt impactées. L'article à retrouver à la page 13. Fraternité titre ce matin en manchette: attaque terroriste répétée dans le Nord Bénin, la prévention de l'extrémisme violent, la piste qui s'impose. Le journal illustre son titre avec la photo du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Retrouvez l'article édifiant à la page 3. Recrudescence des cas d'accidents sur les routes, l'heure de redoubler de vigilance, alerte le confrère ce matin qui communique au sujet de l'adhésion au bloc républicain de Salimane Karimou qui est désormais au cheval cabré. Le matinal, dans la même veine, titre ce matin en manchette: adhésion du ministre Salimane Karimou au parti au cheval blanc cabré, renfort de taille pour le bloc républicain dans le plateau. Le journal fait savoir noir sur blanc que c'est officiel. Le ministre Salimane Karimou est membre du bloc républicain. La cérémonie consacrant son adhésion a eu lieu dans la matinée du samedi 15 octobre 2022 dans son fief de Kétou, en présence du secrétaire général national Abdoulaye Biotchani. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, plus de 6 mois après sa démission du parti politique Restaurer l'Espoir, Azanaï Dezeng Mitokwe, l'ancien secrétaire général du Restaurer l'Espoir serein, fait observer le confrère. Karimama, 2 attaques terroristes en 48 heures, nous apprend Le Matinal ce matin. L'article à retrouver à la page 4. Matin libre en manchette ce matin: après le départ de Guy Mitokwe, Candide Azanaï laisse enfin exploser sa rancœur. Retrouvez des détails aux pages 8, 9 et 10. Toujours à la une de Matin libre de ce matin: participation aux élections législatives du parti politique Les Démocrates, Richard Boni Ouourou donne 1 million de francs CFA. Toujours à la une journal Matin libre de ce matin: lecture erronée de certaines lois votées, James William Gbagidi lève toute équivoque. Retrouvez son grand oral à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin libre. Info Matin en manchette ce matin: positionnement pour les élections législatives de 2023. Insomnie dans le rang des potentiels candidats. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, reçu sur Radio Cap FM au nom de l'UP Le Renouveau, Judicaël Ayadougou, en bon messager de paix, nous apprend le journal ce matin. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette: adhésion du Front d'action pour la continuité au bloc républicain. Salimane Karimou veut déraciner le baobab à Kétou. Le parti du cheval cabré ratisse large et à pas d'éléphant, nous apprend le journal. Retrouvez son article concluant et convaincant à la page 3. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin: assistance humanitaire, l'honorable Gagnon au secours des sinistrés de Grand Popo.
Dynamisme Info titre ce matin en manchette au sujet de l'option politique de son ex-collaborateur, le genre de réaction que Azanaï devrait éviter, estime le confrère ce matin. Présélection des candidats pour 2023 à l'Union progressiste Le Renouveau, désillusion en perspective pour les faiseurs de Dieu doux à Djogbenou, nous apprend le journal ce matin. Libération libère ce matin à la une deuxième vague du concours militaire 22 octobre 2022 pour la phase écrite. Toujours à la une du journal Libération de ce matin, attaque répétée au nord Bénin. Les mesures sécuritaires renforcées, nous apprend le journal. Le journal fait savoir que face aux attaques terroristes répétées à Karimama dans le nord Bénin, le gouvernement a décidé d'envoyer des éléments de la garde nationale dans cette localité. Cette unité spéciale a pour mission d'assurer la sécurité de l'arrondissement de Birni, Lafia et les autres arrondissements sous menace terroriste. Mais pour le moment, un calme précaire règne dans la commune avec une peur apparente. Cette décision salutaire vient après l'attaque terroriste du samedi 15 octobre dernier qui a connu l'incendie du commissariat de l'arrondissement de Birni-Lafia dans la commune de Karimama. En effet, depuis la dernière attaque, les populations s'enferment, tôt craignant une nouvelle irruption des terroristes. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette SB2E, haro sur la gestion de MHI. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, assaut du bloc républicain le week-end écoulé. La preuve que Jean-Michel Abimboula pèse lourd à Kétou, nous apprend le confrère ce matin. Nord-Bénin en manchette, soutien aux démocrates en vue des élections législatives de 2023, Richard Boni-Ouoro agit au nom des terriens, terriennes. Le grand regard ce matin en deuxième de titre à la une, législative de 2023, Richard Boni-Ouoro soutient le parti politique Les Démocrates. Spécialisé dans les formations en santé, l'EPS Sainte-Julie continue de former pour l'excellence. La rentrée 2022-2023 démarre le 30 novembre prochain. Que comprendre de cette communication du confrère, c'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. La tribune de la capitale en manchette ce matin, adhésion et intégration au bloc républicain à Kétou. Le ministre Saliman Karimo draine derrière lui des wagons d'instituteurs et autres militants. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023 à l'Union progressiste Le Renouveau, cette cadre pour décider du sort des dossiers de candidature. Le progrès à présent, création d'une agence de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Bénin renforce ils allaient écrire, renforce son arsenal de lutte contre le crime, nous apprend le confrère. Stage de perfectionnement de la sélection U20. La liste des 23 joueurs convoqués est à retrouver à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal Le Progrès. L'autre quotidien, quant à lui, suite au drame au CNHU, le gouvernement déterminé à assainir certaines pratiques. L'article à retrouver à la page 2. Au sujet du vote de la loi sur la suspension de peine, l'Assemblée nationale condamne les mauvaises interprétations. Retrouvez la conférence de presse animée par le porte-parole de l'Assemblée nationale, James William Gbagidi, à la page 3 de l'apparition ce matin du journal, qui nous propose également comme titre ce matin à la une, rentrée et descente du ministre de l'Énergie à la G10, donnant Jean-Claude Oussou séduit par les prouesses en cours. Le Télégramme titre ce matin en manchette, législative de 2023 au Bénin, Jean-Baptiste Elias du FONAC réclame l'audit de la liste électorale en cours. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, drame au CNHU, 4 personnes déposées en prison pour homicide involontaire. Le journal L'événement du jour, au titre ce matin, fusion-absorption de l'IA par le CNHU, une réforme pour plus d'efficacité et d'efficience, selon Dr Ange Doji Dosso. Retrouvez son argumentaire à la page 3. Jack Pata publie ce matin en manchette, djihadisme au nord Bénin, et si le gouvernement changeait de pragmatisme, de paradigme, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent à le potentiel épinglé pour insuffisance de plateau technique pour la formation en santé au Niger. L'ISP refuse de fermer et défie l'État nigérien. Cet institut supérieur privé des paramédicaux de Gaïa
joue avec la santé humaine et l'avenir des apprenants, nous apprend le journal. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Insécurité à Karimama dans la Libori, un commissariat et un poste de douane incendié. L'article à retrouver à la page 4. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités qui titre ce matin en manchette. Mobilisation autour des idéaux du bloc républicain dans les 22e et 23e circonscriptions électorales. Salimane Karimou, un renfort de taille pour le bloc républicain. Abdoulaye Biotchane et des sommités du bloc républicain accueillis en triomphe ce samedi à l'hôtel des Princes de Boïcon. L'article à retrouver à la page 12. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, ping-pong médiatique entre deux ex-alliés de Restaurer l'Espoir, Candide Armand-Marie Azanaï et Guido Soumitokwe exhibent leurs pectoraux, nous apprend le journal ce matin. Sécurité routière au Bénin, des usagers arrêtés pour excès de vitesse par la police républicaine font des propositions. Drame au Bénin, une dame perd 4 enfants après une querelle autour de 100 francs de tomates à Dangbo. L'affiche du jour titre ce matin en manchette, mesures d'accompagnement de l'État aux entreprises impactées par la COVID-19 au Bénin. L'espoir s'amenuise pour certains bénéficiaires de l'informel écartés injustement. L'implication personnelle du président Patrice Talon requise pour corriger cette injustice. Adhésion de Guy Mitokwe au parti politique Les Démocrates, une conviction politique teintée de ruse, déduit le confrère ce matin. Le quotidien L'Observateur communique ce matin en manchette, reçu sur l'émission ce dimanche sur Ado TV. Les législatives de 2019 sont désormais derrière nous. Nous allons ensemble construire notre patrie, en croit Christelle Houdonbo Alioza, directrice de l'administration du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Retrouvez des détails sur la transcription intégrale de sa sortie médiatique dans les colonnes de la parution du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'Observateur. Le Clairon ce matin en manchette, rentrée académique 2022-2023, une année sous le signe du changement de paradigme et des mentalités. Toujours là, une journal Le Clairon de ce matin. Politique, Smith Julikael Ayadokou dévoile l'actualité de son parti politique. La boussole en manchette ce matin, combat politique dans la 22e circonscription électorale. Jean-Michel Abimbola de l'UPR, toujours maître du jeu à Kétou. Nous restons toujours là, une journal La boussole de ce matin, adhésion au parti politique Les Démocrates. Candide Azanaï dénonce la ruse de Mitokwe et met en garde l'opinion publique. La perche du genre titre ce matin à la une, célébration du 5e anniversaire du groupe de presse d'Abarou, Paris gagné pour Barnabas Ouourou Kouman. Notre temps, le label titre ce matin en manchette, après les déballages de Candide Azanaï, Guy Mitokwe, ne nous laissons pas distraire. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur qui titre ce matin la une, législative de 2023, Boni Richa Ouourou soutient les démocrates avec 1 million de francs CFA. Dépossédé injustement de sa parcelle 6 à Agla, Dame Valentine Ekpaquin appelle le président Patrice Talon au secours. La mairie de Cotonou au banc des accusés, communique le quotidien L'Enquêteur ce matin à la une. Nous passons à présent à La Loupe qui titre ce matin en manchette, législative de janvier 2023 au Bénin, auditer la liste électorale pour prévenir les situations de conflit. Les organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme, la voie ouverte à un fort taux d'abstention et au trucage. Jean-Baptiste Elias, le Bénin a déjà trop de problèmes pour en créer d'autres. Retrouvez l'article à la page 3 de la parution du matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, réforme du secteur de la décentralisation au Bénin. Raphaël Akoteyon en tournée d'évaluation des premiers mois de mise en œuvre. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information du renfort pour le bloc républicain dans la 22e circonscription électorale à 3 mois des élections législatives de janvier 2023. Il a été procédé à la signature de protocole marquant l'adhésion au bloc républicain entre le ministre de l'enseignement maternel et primaire Salimane Karimou et Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du bloc républicain, le samedi 15 octobre dernier à Kétou. Une adhésion qui signe officiellement la démission du ministre Salimane Karimou du parti Union Progressiste Le Renouveau. Selon les informations, il ne participait plus aux activités de l'UPR depuis plusieurs mois.
En marge des travaux des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenu à Washington, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Riyad Wadani, a signé un accord de financement. L'objectif de cet accord, dont le montant s'élève à 130 milliards de francs CFA, est de financer le projet Building Resilient and Inclusive City, qui est une composante importante du programme d'action du gouvernement. Il vise principalement le renforcement des infrastructures d'assainissement et de lutte contre les inondations dans les communes d'Alada, d'Aplarwe, d'Assazoumé, Djougou, Pobé, Kandi, Lokossa. La signature de cet accord de financement vient renforcer les efforts du gouvernement visant l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles en proie au phénomène cyclique des inondations dans le pays. Le poste de douane de Karimama a été attaqué ce dimanche 16 octobre 2022. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés des sources proches de l'administration douanière. Il n'y a pas de pertes en vies humaines, encore moins de blessés. Aucun agent n'était au poste au moment de l'attaque. Les responsables de la douane Borgou Alibouri auraient alerté les agents d'être aux aguets au regard de la situation qui prévaut dans cette commune, en proie aux attaques de groupes armés ou présumés djihadistes. Pour le moment, les agents de douane ont abandonné le poste en attendant le renfort des forces de sécurité et de défense. L'ex-secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir s'est prononcé sur ses liens avec Candide Azanahi lors de son adhésion le mercredi 12 octobre dernier au parti d'opposition Les Démocrates. Reçu dans l'émission Grand Angle ce dimanche 16 octobre, le président de Restaurer l'Espoir, Candide Azanahi, a fait des mises au point à son ex-secrétaire. Lors de son discours d'adhésion, Guimi Topé a présenté Candide Azanahi comme son mentor, mais le réplique de ce dernier ne s'est pas fait. Je n'ai jamais été le mentor de Guimi Topé. Guimi Topé était adulte, il était responsable estudiantin. Finissant, quand je l'ai connu, je ne suis pas son mentor. Lorsqu'on recourt au mentor, le mentor est quelqu'un à qui on a confiance absolue, a-t-il répliqué. Candide Azanahi a ajouté que Guimi Topé est libre de faire son choix. À l'en croire, son ex-secrétaire général a tenu des propos totalement mensongers en ce qui concerne les discussions qu'il aurait eues quant à son adhésion à un autre parti politique. Le collège d'enseignement général Yagbé a servi de cadre le jeudi 13 octobre dernier au lancement officiel de la campagne La Marche fait l'école, initiée par le Centre national de sécurité routière. Une campagne qui vise à réaliser 0 accident grave dans le rang des élèves et écoliers sur le chemin de l'école en cette rentrée scolaire. Le film de la cérémonie avec Colombe Oussou. La préoccupation de sécurité routière n'est pas l'affaire du CNSS seul. La vision pour nous, c'est de sortir des circuits du CNSS pour aller beaucoup plus au niveau des autres acteurs en charge des questions de sécurité routière. Je veux parler des mairies, je veux parler de la police républicaine, je veux parler des ONG, je veux parler de beaucoup d'autres ministères, parce que la sécurité routière aujourd'hui participe d'une sécurité et d'une formulation non seulement des mesures pour régler les questions de santé publique. Nous sommes alors là pour attirer l'attention des responsables d'établissement sur la nécessité de recruter des patrouilleurs en vue de faciliter la traversée de nos routes. Nous sommes là pour appeler l'attention des apprenants à nous aider, à sensibiliser. Je dis bien sensibiliser, rappeler les règles élémentaires de sécurité routière, même entre 2, 5 minutes, 6 minutes, toutes les fois qu'ils trouvent l'opportunité d'échanger avec les apprenants. Nous sommes là pour inviter les ONG à beaucoup plus concentrer leurs efforts sur les collèges, les écoles, les marchés qui se trouvent aujourd'hui être beaucoup plus vulnérables, c'est-à-dire installés le long des artères aménagées dont nous n'avions pas encore finalisé le projet. Finaliser le projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de venir à Yagbé, nous devons disposer des feux tricolores. Nous devons disposer des infrastructures pouvant permettre aux piétons de s'auto-gérer lui-même en voulant traverser les routes. Et donc, il est important que nous puissions vous dire que nous ne sommes pas seulement à Yagbé. Nous avions un mois pour rappeler les règles élémentaires. Parce que notre raison d'être, c'est de réussir à obtenir aujourd'hui un taux zéro d'accident.
Nous savions que c'est difficile, mais au plan mondial, nous avions été édifiés par l'objectif de réduction des taux d'accident de 50%. Et ce que nous faisons cadre avec cela. 14 octobre 2015, 14 octobre 2022, il y a exactement 7 ans que le général Mathieu Kérékou nous a quittés de son vivant. Il a passé 28 ans à la tête de la présidence de la République du Bénin. Celui qui était surnommé le caméléon a marqué d'une encre indélébile l'histoire politique du Bénin. Je vous invite à suivre cet élément de Quentin Amoussou qui retrace son parcours. 14 octobre 2015, 14 octobre 2022. Ça fait 7 ans déjà que le président Mathieu Kérékou est mort. Mathieu Kérékou, né le 2 septembre 1933 à Kouafa au Bénin, Est-Dahomey, et mort le 14 octobre 2015 à Cotonou, est un homme d'État béninois. Proclamé après un coup d'État président de la République du Bénin, puis de la République populaire du Bénin le 26 octobre 1972 au 1er août 1990 et enfin président de la République du Bénin du 1er août 1990 au 4 avril 1991 et du 4 avril 1996 au 5 avril 2006, date à laquelle il cède démocratiquement le pouvoir. Les élections de mars 2006 se déroulent normalement et l'élection de Thomas Boni Yayi met fin à 30 années de pouvoir de l'homme surnommé le caméléon. L'histoire retiendra donc que c'est sous le règne du général Rouge que la conférence des forces vives de la nation a eu lieu. Cette conférence nationale qui s'est déroulée au PLM Alédio de Cotonou avait pour but une nouvelle constitution comportant la séparation du parti et de l'État, c'est-à-dire le multipartisme ainsi que la création d'un poste de Premier ministre et une décentralisation du pouvoir. Pour rendre hommage au président Mathieu Kérékou, le stade de l'amitié de Kouhounou a été rebaptisé Stade Général Mathieu Kérékou. Le jardin de Mathieu est également l'un des sites d'attraction au Bénin construit pour lui rendre hommage. En effet, le jardin de Mathieu, érigé en 2022 par l'actuel président de la République Patrice Talon, a été construit sur l'espace abritant le domicile du président Mathieu Kérékou. Au milieu de ce jardin se retrouve le monument aux morts, nommé monument aux dévoués à la patrie. C'est un obélisque de 15 mètres au sol de 17 tonnes. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. En prélude à la participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui aura lieu en Égypte 2023, le sélectionneur des écureuils juniors, Mathias Deguénon, a publié une liste de 26 joueurs pour un premier stage qui couvre jusqu'au 27 octobre 2022. 5 mois après leur brillante qualification pour la CAN Junior, Mathias Deguénon et ses poulains se donnent un premier rendez-vous dans le cadre de la préparation de la phase finale de la CAN U20 en Égypte 2023. Ce rendez-vous qui sera suivi de plusieurs autres de façon mensuelle jusqu'au départ en Égypte vise à faire l'état des lieux et renforcer le groupe à travers la détection de nouveaux joueurs qui seront observés pendant une dizaine de jours. À noter que la CAN U20 se tiendra du 18 février au 12 mars 2023 au pays des Pharaons. Les joueurs sont attendus ce lundi à partir de 10h à Cotonou. Autre information, l'internationale béninoise Aude Béguissi a ouvert son compteur de buts avec Iser pour le compte de la 5e journée du championnat féminin de 2e division en France. Aude a enchaîné face à Nîmes Métropole, garde foot féminin. L'attaquante béninoise titulaire a contribué à la victoire 2-0 de son nouveau club en inscrivant le second but de la partie. Handball à présent, comme annoncé, le président du Handball Club Nantes, Gaël Pelletier, a
accompagné de l'ancien capitaine de Handball Club Nantes et actuel ambassadeur marketing et développement du club français Roch Feliro, ont séjourné au Bénin du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2022 pour une visite de travail. Occasion pour eux d'échanger avec le ministre des Sports Oswald Omeki, le président de la Fédération béninoise de handball Sidikou Karimou et les membres de la Fédération béninoise de handball pour trouver des stratégies pour booster le développement du handball béninois. La recherche de partenaires pour des projets de la FBHB, le plan de détection de jeunes joueurs, le handball féminin avec le projet Le Sport au féminin qui embrase aussi le handball et Nantes International Handball Cup pour les moins de 16 ans. Participation du Bénin de cette année 2022 et celle de 2023 pour les perspectives étaient au menu des échanges. Gaël Pelletier, séduit par la performance de l'équipe nationale du Bénin à la 10e édition de Nantes International Cup, a annoncé que le Bénin est attendu pour la prochaine édition en fin de mois d'août 2023. Pour célébrer le 50e des relations sino-béninoises, l'ambassade de Chine après le Bénin, à travers le Centre culturel chinois, en collaboration avec la Fédération béninoise de badminton, a organisé la compétition de badminton dénommée Open en 50 ans d'amitié Chine-Bénin. Au terme de cette journée de compétition, les meilleurs badistes ont été primés le samedi 15 octobre dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Pour finir cette randonnée sportive à l'issue du dernier championnat national de bodybuilding et fitness organisé par la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, c'est l'association sportive Bibi Body Power qui est arrivée en tête au classement général. À la faveur d'un dîner offert samedi à Cotonou, le président du club Bienvenue Vaudounou s'est montré reconnaissant à ces athlètes qui ont su défendre de la plus belle des manières les couleurs du club. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui nous présente la définition du jour. Bonjour, amis internautes, au plaisir de vous retrouver encore une fois ce matin dans la rubrique Définition du jour. Aujourd'hui, nous parlerons des OAT. OAT signifie obligation assimilable au trésor. Les OAT sont des emprunts émis par l'État français pour son financement pour une durée pouvant aller de 7 à 30 ans. Le taux d'intérêt des OAT sert de référence pour les organismes prêteurs pour établir les taux de crédit à taux fixe. Parlons à présent de l'institution qui fixe les OAT. Les OAT bénéficient du crédit de l'État. Il s'agit d'obligations dont le principal est remboursé en un seul versement à une date d'échéance fixée dès la date d'émission. C'est l'agence France Trésor AFT qui se charge des émissions d'OAT. Parlons à présent du calcul de l'OAT pour mettre un terme à la définition de ce jour, chers amis internautes. Il est calculé par le comité de normalisation obligataire par interpolation linéaire des taux de rendement des taux de OAT dont la maturité encadre la période donnée. Il est publié avec 2 décimales par le Trésor à 10 heures de chaque jour ouvrable. Voilà, chers amis internautes, qui met fin à la rubrique Définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin, pour cette présentation instructive et édifiante. Merci pour cet exercice louable. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques présentées ce jour par Francis Fahmi. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans l'horoscope de ce matin. Côté travail et argent, Bélier, vous vous verrez offrir des contrats très importants et même très lucratifs aujourd'hui. Une promotion serait même possible. Chers amis Taureaux, vos remarquables facultés intellectuelles sont appelées à beaucoup se développer. Surtout, et c'est bien là le plus important, les gens haut placés vous feront tout naturellement confiance. Gémeaux, vous pourriez décider de lancer une entreprise, un nouvel album, un nouveau projet ou un projet professionnel. Sinon, vous déciderez peut-être d'embrasser une nouvelle carrière. Amis du signe Cancer, vous pourriez faire un choix professionnel ou artistique déchirant. Votre décision doit reposer sur les possibilités d'avenir à long terme. Cher Lion, assurez-vous d'avoir un plan de match bien ficelé
avant de vous lancer la tête la première dans un projet. Cela dit, vous pourriez aussi bénéficier de gains financiers ou matériels substantiels. Vierge, vous avez surtout envie de faire bouger les choses, de développer, de réaliser, de produire et de prendre la première place. Plusieurs parmi vous pourraient même atteindre un nouveau prestige ou prendre une place qui est laissée vacante. Balance, vous continuez d'interagir avec tous ces gens qui ont fait et qui continuent de faire votre succès. En fait, vous ne voulez surtout pas changer une recette gagnante et cette stratégie continuera d'être payante et à bien de niveaux. Scorpion, vous connaîtrez un accroissement de votre popularité cette semaine par l'entremise d'heureux hasards ou de coups de chance du destin. Amis du signe Sagittaire, vous ferez preuve de prudence et de clairvoyance en toutes circonstances. Cet heureux mélange vous permettra de prendre des décisions éclairées et d'établir de belles relations avec vos collègues, clients et patrons. Capricorne, si vous œuvrez dans le domaine artistique, par exemple en tant qu'auteur, compositeur, interprète, réalisateur, producteur, éditeur, chanteur ou comédien, vous subjuguez le grand public. Aussi, vous signez un contrat très important. Verseau, votre esprit d'analyse est très développé. Vous vous lancez des défis professionnels, artistiques, d'affaires ou politiques importants. Sinon, bien de clients parlent de vous en bien. Poisson, pour finir, ne baissez pas les bras puisque de nouveaux éléments vont changer la donne au travail ou concernant un projet artistique ou d'affaires. Bref, ce n'est qu'une question de temps pour que tout rentre dans l'ordre. Chers amis internautes, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Je vous dis à demain pour de nouvelles découvertes. Voilà, chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Très belle semaine de travail à tout un chacun. Qu'elle soit fructueuse par la grâce et la bénédiction divine. On se retrouve demain pour un autre exercice, pour un autre numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.